Le Barça lâche ses premiers points de la saison au terme peut-être du pire match de l'ère Hansi Flick. Mais je dis même pas peut-être là en mode je vais essayer de voir s'il y a un autre qui est pire. Je pense même que c'est le pire, il n'y a même pas à dire peut-être. Je pense sincèrement que c'est le pire match depuis que Hansi Flick est arrivé au Barça. Et pourtant, lorsqu'il venait juste d'arriver, les 2 premières journées de Liga, c'était un peu laborieux. Mais là, ce qu'on a vu ce soir... Waouh! Waouh! Moi, la vérité, avant de tirer la sonnette d'alarme et dire que c'est inquiétant, 3 matchs, une seule mi-temps entre guillemets, maîtrisée vraiment de bout en bout, celle de Mallorca, la première, on va dire ça comme ça. La deuxième, t'es à 9 contre 11, t'arrives pas à en mettre le clou, je veux dire, assez rapidement. Bref, 3 matchs et t'as pas encore un match référent cette saison, certes. Ces 3 matchs à l'extérieur, ça faut pas l'enlever. C'est la raison pour laquelle je ne tire pas à la sonnette d'alarme. Parce que ça reste 3 matchs à l'extérieur. Le Rayo, chez eux, on le savait déjà, avant même que le match ne commence, que ça serait un match compliqué. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. On a vu le Barça la saison dernière dans ce même stade du Rayo. Certes, c'était laborieux, c'était difficile, mais c'était pas comme aujourd'hui où tu n'arrives quasiment pas à sortir le ballon de ton camp, en fait. La seule fois où tu as réussi à t'installer un minimum dans le compte du Rayo, tu obtiens un penalty. La seule fois, parce que quasiment tout le match, tu as été devant ta surface à essayer de relancer, à balancer des ballons devant pour les perdre assez rapidement. Le penalty, pour moi, il y a penalty. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a débat en fait, pourquoi est-ce que ça parle de manque d'objectivité ou je sais pas quoi. Il y a penalty pour moi. Le joueur du Rayo et Lamine se battent pour aller chercher le ballon et le joueur du Rayo rentre dans le tibia de Lamine Yamal. On a vu plein de joueurs se faire les ligaments croisés sur ce type de contact. Si pour vous, ça c'est léger ou il n'y a pas péno, c'est votre opinion. Moi, pour moi, c'est penalty. Je peux me tromper, mais c'est mon avis, c'est penalty. Je suis objectif, je suis pas objectif, je m'en fous. C'est ma vision des choses, c'est ce que j'ai vu, c'est comme ça j'analyse la chose. Maintenant, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est notre débat. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Bref, match frustrant de A à Z. Et moi, vous savez, je l'avais dit dans l'avant-match, je l'avais dit que le Rayo, c'est toujours un déplacement compliqué. Du coup, lorsque tu sais que ça va être un déplacement compliqué, ce qui m'énerve encore plus par rapport à ça, c'est de savoir en fait que j'avais la balle de match et pas qu'une fois. Et j'en veux à Dani Olmo et j'en veux à Rafinha. Rafinha, la première action du match, il a l'occasion de décaler Ferran Torres tout seul. Il fait le crevard, il tire avec son mauvais pied, la frappe n'est même pas cadrée. Deuxième action, il fait le plus dur en faisant une feinte de frappe pour mettre à terre le gardien. Juste s'appliquer, faire la passe à Ferran Torres, là encore, il appuie trop sa passe. C'est des détails en fait comme ça qui peuvent vraiment te tuer un match. Parce que lorsque tu as des balles de match, tu dois tuer l'adversaire. Tu as 1-0, tu as Dani Olmo qui est seul dans la surface de réparation. Le mec, il t'envoie un tir sur la lune. Le mec, en deuxième période aussi, il a une occasion, il tire, la frappe n'est même pas cadrée. Mais comment est-ce que tu veux gagner des matchs difficiles lorsque tes rares occasions, tu ne les mets pas au fond? C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Parce que des matchs compliqués, tu vas en avoir. Moi, ça ne me dérange pas qu'un jour off, que ça arrive. C'est pour ça. Moi, je pense que le résultat final est un résultat qui est correct. Vu la physionomie du match, les fans du Barça peuvent être déçus, évidemment, parce qu'ils ont perdu 2 points dans la course au titre, mais on n'est qu'à la 3e journée, donc du coup, il n'y a absolument rien qui est joué. Mais d'un autre côté, les fans du Rayo Vallecano aussi peuvent avoir quelques regrets, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils auraient pu s'en sortir avec les 3 points. On va être très sérieux. Déjà, dès le début, il y avait un problème. Moi, je ne comprends pas. On est en Espagne. La Liga, est-ce qu'elle peut se gérer un poquito? Un poquito. Un poquito, gérez-vous, franchement. On commence le match, Barça Rayo Vallecano, l'arbitre vient dire aux 2 coachs, il les convoque en leur disant Señores et señores, la VAR ne marche pas. On est où là? On est où là? On est où? On est où? Non, franchement, on est où? On est dans quelle division là? On est en première division, en Espagne. Dernier match de la journée. Dernier match avant la trêve internationale. Prime time, c'est le Barça qui joue face au Rayo Vallecano. On peut même dire que c'est un mini classico, vu que le Rayo c'est à Madrid et puis tout cela. Mais même malgré ça, ils sont incapables de se gérer. La VAR n'a pas fonctionné dans ce match-là. Et la VAR qui ne marche pas, en Espagne, vous-même, vous savez qu'automatiquement, ça peut amener des problèmes. Penalty sur Lamine Yamal, il y a de quoi discuter, il y a de quoi débattre. Il y a penalty, il n'y a pas penalty. Est-ce que je peux donner mon avis sans qu'on m'insulte? Moi, je ne sais pas. En Espagne, vous n'êtes pas normal.
Vous les supporters là, vous les supporters du Barça, du Real, vous n'êtes pas normal. Parce que quelqu'un va donner son avis, vous allez vous fâcher, vous allez vous frustrer, il est pour telle équipe, il n'est pas pour nous, il est avec l'autre, il n'est pas avec nous, etc. Alors que moi je vais vous donner mon avis clair, net et précis. Lamine Yamal a le contrôle du ballon. Déjà tu vois que le petit est très fort. Franchement Yamal est très très fort. Il fait un petit dribble, taf, il tue le gars. Il rentre. Au moment où il rentre, il essaie de toucher le ballon. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Je vois Yamal qui essaie de toucher le ballon. Il le touche un tout petit peu. Mais vu la trajectoire du ballon, je peux considérer qu'il a loupé le ballon. Franchement, ça c'est mon avis à moi. Parce que même s'il n'y a pas de défenseur, il a essayé de prendre le ballon. Il a essayé de mettre son pied comme ça pour prendre le ballon. La balle l'a frappé, il a loupé le ballon. Le défenseur, il y a contact avec le genou de Yamal. Ça, je n'en disconviens pas, je suis d'accord. Mais le contact vient, pour moi, à mon humble avis, encore une fois, vu qu'en Espagne, 1, 2, 3, taf, taf, je vois sur les réseaux, il y a un gars qui donne son avis, ça l'insulte de Hirode. L'autre donne son avis, ça l'insulte de Madrede. Je dis, vous, franchement, c'est quoi votre problème en fait? Qui vous a éduqué déjà, vous? Vous, là, sur les réseaux, qui vous a éduqué? Qui vous a éduqué? Pourquoi vous avez les insultes faciles comme ça derrière votre écran? On ne peut plus discuter football? Ah, des fois, je deviens nostalgique du temps où nous, à la récréation, on pouvait discuter, débattre tranquillement. Il y en a, ils étaient contents, ils étaient fâchés, mais c'était dans la bonne humeur, c'était bon enfant, il n'y avait pas d'insultes. Donc, du coup, Lamine Yamal, il essaie de prendre le ballon. Moi, je vois qu'il touche le ballon, mais la trajectoire du ballon montre qu'il n'a pas le contrôle du ballon. Pour moi, il a perdu la balle. Par la suite, le joueur arrive, il touche son genou, il y a contact effectivement, l'arbitre siffle le penalty. S'il y a la VAR, si la VAR fonctionne, normalement, on appelle l'arbitre devant l'écran, il vérifie. Moi, je n'aurais pas donné penalty. Maintenant, l'arbitre a donné penalty. Il n'y avait pas de VAR. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mon seul problème, c'est pourquoi est-ce que la VAR, c'est aussi compliqué que cela. En tribune, VIP, il y a Laporta, il est assis avec les dirigeants du Rayo Vallecano. Ils ont un écran. L'arbitre ne peut pas monter en tribune là-bas pour voir ce qui se passe. En fait, il n'y a pas une télé dans le stade qui permet à l'arbitre de voir ce que nous, on a vu. L'arbitre, on ne peut pas lui montrer le ralenti 3 ou 4 fois. Est-ce que la VAR, c'est obligé d'être toujours le même écran dans un coin, machin et tout cela? La VAR, finalement, c'est quoi? Si ce n'est le réalisateur qui fait des zoom-in et des zoom-out. Match nul, un but partout. Et la réalité, c'est que c'est le Barça qui fait une bonne opération aujourd'hui. C'est le Barça qui s'en sort bien, tellement le Rayo a eu de situations, tellement ça a été dur pour le Barça. Le Barça a été très décevant ce soir, très décevant. Et sans un grand Juan Garcia, tu peux perdre le match 3 ou 4-1 facile, facile. Alors c'est une bonne nouvelle déjà de savoir que Juan Garcia est un très bon gardien. C'est une bonne nouvelle parce qu'il t'a montré aujourd'hui qu'il était extraordinaire. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que tu l'as trop vu. Tu as beaucoup trop vu Juan Garcia aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Et encore une fois, comme sur le dernier match de Liga, le problème qui s'est posé, c'est que le Barça joue le piège du hors-jeu. Mais le piège du hors-jeu, il y en a qui pensent que c'est juste être très haut sur le terrain et quand l'équipe elle avance, hop, tu remontes et t'essayes de mettre hors-jeu. Mais c'est pas ça. Le piège du hors-jeu, c'est un tout. C'est un collectif. Et pour que le piège du hors-jeu soit bon, il faut que tes attaquants et tes milieux de terrain pressent pour ne pas laisser tranquille le porteur de balle. Le pressing du Barça aujourd'hui, ça a été zéro. On n'a pas vu d'intensité, on n'a pas vu de pressing. Ça a été catastrophique. Donc encore une fois, pour moi, le problème de ce match-là pour le Barça, c'est pas la défense, ça a été le manque de pressing. Parce que forcément, si tu as ta défense qui monte et qui essaye de jouer le piège du hors-jeu, il faut que tes milieux et tes attaquants pressent le porteur de balle pour le pousser à l'erreur. Pour soit lui récupérer le ballon dans les pieds, pour ne pas lui laisser le temps de lever la tête et trouver des solutions, pour l'empêcher de repartir dans ton dos. Et c'est ça qui fait que le Barça arrive à gérer ce piège du hors-jeu. Il y en a qui me disent, ouais, mais je pense que ça y est, les équipes, elles ont compris. C'est faux. C'est juste que le pressing n'est pas pareil par rapport à la saison dernière. La saison dernière, quand un joueur touchait le ballon de l'équipe adverse, il touchait le ballon, il levait la tête, il y avait Pedri qui était déjà là en train de te regarder dans les yeux. Tu te retournais, il y avait Rafinha qui était encore là en train de te regarder dans les yeux. Tu voulais repartir derrière, il y avait Lamine Yamal qui était encore là en train de te regarder dans les yeux. Mais là, le problème, c'est que tu as laissé le Rayo Vallecano dans un fauteuil. Tu te faisais ouvrir par des 1-2, des 1-2 tout bêtes, des 1-2 tout faciles. Tu te faisais ouvrir trop facilement parce que tu n'as pas pressé. Ce qui fait que quand le Rayo avait la balle, il levait la tête et ils avaient tout le temps. Donc tu te retrouvais avec la défense du Barça qui remontait, mais les milieux qui pressaient pas. Donc la défense qui remonte, le joueur du Rayo qui part dans l'autre sens et qui fait un appel dans le dos de la défense, et le porteur de balle qui a tout le temps pour donner le ballon. Il a tout le temps, parce qu'il n'est pas pressé. Il a tout le temps.
Et là, ça a été le problème qu'a rencontré le Barça. Pour jouer le piège du hors-jeu, il faut que tout le monde le mette en place. Il faut que ça vienne déjà du pressing du milieu et de l'attaquant. Mais si le piège du hors-jeu est mis en place mais qu'il n'y a pas de pressing, t'es mort. C'est du suicide. On l'a déjà dit sur le dernier match contre Levante, je le répète encore aujourd'hui. Le problème, c'est que le pressing n'a pas été mis en place. Et même Lamine Yamal l'a dit après le match, on n'a pas mis d'intensité. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis d'intensité. Et c'est une réalité. Si le Barça met de l'intensité, forcément le porteur de balle galère beaucoup plus à donner le ballon. Là, tu as laissé le Rayo Vallecano très libre. Ça, c'était le premier problème. Un autre problème que tu rencontres, ça a été les ressorties de balles. Avec un Eric Garcia qui a été placé en défense centrale aujourd'hui. Alors, autant les passes longues d'Eric Garcia quand tu es tranquille, que tu es haut sur le terrain et que tu veux lancer une profondeur, ça, il a été très bon dans ce registre. Mais les relances courtes d'Eric Garcia, mouille-toi la nuque. C'était une catastrophe aujourd'hui. Il a fait un nombre de cadeaux au Rayo Vallecano incalculable. Incalculable le nombre de. J'espère que vous allez tous bien. Match nul contre le Rayo Vallecano. Je vous ai dit dans l'avant-match, ça allait être un match difficile. Des conditions de jeu presque dramatiques pour un football de haut niveau 2025. Une pelouse éclatée, pas de VAR, mais pas d'excuses. Parce que si on devait donner une équipe qui méritait la victoire aujourd'hui, si on est objectif, c'était le Rayo Vallecano. C'est eux qui ont mis tous les ingrédients dans ce match pour le remporter. Après, ils sont tombés sur un gardien. On va revenir dessus. Joan Garcia, incroyable. Mais globalement, on sera tous d'accord. Le Rayo Vallecano a été supérieur au Barça aujourd'hui. Dans le jeu, dans les intentions, dans l'envie, dans l'intensité, dans l'impact physique. Dans tous les domaines. En vrai, la vérité, c'est que dans tous les domaines, le Rayo Vallecano a été supérieur au Barça aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, laissez-moi vous présenter Pronext rapidement. Il s'agit d'une application changement. Pourquoi? Parce que la défense ne tournait pas bien. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'était pire. Il y en a qui vont me dire, mais non, tu as vu, on a pris qu'un but. Ceux qui n'ont pas vu le match, ils vont dire, ouais, mais ça va, le Barça a pris un but. D'habitude, ils en prennent 2 ou 3. Non, c'était dramatique. C'est-à-dire que chaque ballon un peu long, chaque ballon un peu bien donné, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Joan Garcia obligé de faire des parades. Je vous le dis, hein, moi j'ai suivi Joan Garcia l'année dernière avec l'Espagnol Barcelone. Je ne l'ai peut-être pas vu faire autant de parades à part son match contre le Real Madrid, je crois, dans un seul match. Ça veut dire que le pauvre, il s'est retrouvé tout seul et abandonné. Il a dû se dire, mais je suis venu jouer au Barça, je me retrouve à faire 8, 12 parades dans le match contre le Rayo Vallecano. Donc, moi, je veux bien l'excuse de la pelouse. Je veux bien dire, bon, la pelouse n'est pas bonne. C'est pas évident pour créer du jeu. Je ne demandais pas aujourd'hui du tiki-taka, des triangles, des 1-2. Je ne demande pas ça. Je sais que c'est difficile. Je vois la pelouse. Je ne suis pas idiot. Mais je me demande quand même à quel point l'équipe avait faim de gagner ce match. Ça veut dire que si tu n'as plus l'appétit, si tu n'as pas faim de gagner, le Rayo Vallecano va te manger. Tous les ans, c'est pareil, on les connaît. C'est difficile de jouer là-bas. C'est la Liga, les matchs à l'extérieur sont rudes. Et tu ne peux pas arriver à l'extérieur au Rayo Vallecano en prétendant jouer quoi? À 2 à l'heure, contrôle, tranquille, passe. Non, c'est trop tard. Contrôle, tu as déjà 2 joueurs sur toi. Dani Olmo contrôle, tu as déjà 2 joueurs sur toi. La balle est perdue. Eric Garcia, on te demande un peu d'effort, Eric Garcia. Tu es dans l'axe. Moi, c'est pas que je lui en veux, Eric Garcia, aujourd'hui, parce que c'est compliqué. Il est mis dans l'axe. Il n'a pas joué depuis longtemps dans l'axe. Donc, sur le plan défensif, je comprends, je lui pardonne. Mais excusez-moi, les relances, c'est quoi ça? Parce que, oui, le Barça concède l'égalisation, mais ça vient d'un corner, il est tout seul. Mais avant ça, il y a Eric Garcia qui perd des ballons, des passes ratées. J'étais énervé devant le match. Là, je me suis calmé. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un débrief cohérent. Donc, calmons nos nerfs. On est au début de la saison. Il reste encore plein de matchs. Le Barça a sauvé les meubles puisqu'ils ne perdent pas aujourd'hui. Mais quand je vois Eric Garcia faire 1 fois, 2 fois, 3 fois erreur de relance, je me dis, bon, il va s'ajuster. C'est difficile parce que c'est le début de match. Non, ça a été tout le long comme ça. Et c'est malheureux parce qu'en fait, à chaque fois que tu te dis, Eric Garcia dans l'axe, on le teste, il a progressé. Et ben non, tu te dis, finalement, il n'a pas le niveau, en tout cas, pas le niveau pour être titulaire défenseur central au Barça.